Hello les amis, on se retrouve pour la vidéo du jour. Et aujourd'hui, comme on est dimanche au moment où je tourne la vidéo et qu'aujourd'hui j'ai fait du rangement et du nettoyage, j'avais envie d'aborder ce thème, voilà, pour petite vidéo de quelques minutes. Je pense que c'est un thème voilà, qui peut être intéressant à aborder. Donc voilà, parler rangement et nettoyage, dit comme ça ne fait pas rêver. Mais je voulais en parler à un niveau, on va dire, un peu plus énergétique, dans le sens où quand je vois que je me libère par exemple de choses dont je ne me sers plus, euh, eh bien il y a plusieurs utilités derrière ça. La première qui est juste simplement de manière très logique de libérer l'énergie qui stagne en fait quand j'ai des objets dont je ne me sers pas, parce que bah, du coup c'est de l'énergie qui est stockée à un endroit et qui ne bouge pas. Voilà, comme quand on dit bah, par exemple l'argent doit circuler, enfin doit. Ouais, c'est mieux de faire circuler l'argent parce que cette énergie, une énergie, donc voilà, qui, quand on veut qu'elle entre, doit aussi pouvoir sortir. Bah, en fait, c'est pareil avec nos possessions matérielles. Donc c'est toujours bien de faire un peu de tri quand on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'utilise plus. Deuxièmement, par rapport, par exemple, cette fois plus personnellement aux identités qu'on va incarner, de se demander, bah, finalement, est-ce que cet objet que je garde, est-ce que ce vêtement correspond toujours à la personne que j'ai envie d'être et d'incarner, ou est-ce qu'au contraire, ça me retient dans une identité passée? Est-ce que ce vêtement me rappelle un souvenir, par exemple, un objet qui peut être très symbolique, une robe de mariée, voilà, de se dire, si c'est votre deuxième ou troisième mariage, et de se dire, bah, je garde mon costume de mariage, ma robe de mariée, de mon premier mariage. Est-ce que c'est utile de garder ça dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que c'est une énergie dont j'ai envie? Voilà, est-ce que ça me raccroche pas finalement au passé, en m'empêchant de vivre d'une certaine manière inconsciemment pleinement mon présent? Donc voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Par exemple, si on veut incarner, je sais pas, l'identité de la personne qui se dit j'ai passé des années à porter du noir, qui se dit je vais aujourd'hui mettre des vêtements colorés. Est-ce que c'est très utile de garder nos vêtements noirs du coup en se disant je sais pas trop, peut-être que je vais retourner à cette version de moi, ou est-ce qu'on est sûr que de toute façon on n'y reviendra pas, et donc quelle est l'utilité de garder ça si on sait qu'on n'en aura plus du tout l'utilité? Voilà, et puis autre chose aussi, c'est par rapport à l'abondance. Qu'est-ce que ça dit de nous, le fait de garder, d'entasser beaucoup d'objets? Je sais que, surtout chez mes grands-parents, mais je le fais aussi, j'ai beaucoup d'amis qui le font aussi. Parfois, on garde des petits trucs en disant, mais ça peut toujours servir. Voilà, de se dire, même des petites choses du quotidien, on rentre de course, on a pris un nouveau sac, bah, je vais le garder, ça peut toujours servir. Et bon, là, la question, c'est pas de se dire, bon, bah, on jette tout, on est dans une société de consommation où on peut toujours tout racheter, tout retrouver, donc pas de souci. Mais c'est de se demander pourquoi je garde cet objet, par exemple, en particulier. Si je sais que j'ai besoin de 4 cuillères chez moi et que je me dis, j'en achète tous les ans un nouveau set au cas où, et puis que bah, je les garde et que j'ai 120 cuillères chez moi alors que je sais qu'en vrai, j'en utilise 4. Allez, peut-être les jours de fête 8. Qu'est-ce que ça dit de moi de se dire, je garde ces cuillères-là au cas où un jour je perds mes cuillères. Bon, évidemment, là, les cuillères, c'est peut-être une chose, enfin, un objet utile dont on aura toujours voilà, l'utilité, un peu redondant. Mais je pensais par exemple à d'autres objets qui sont un peu plus rares d'utilisation, par exemple de se dire j'ai déjà une écharpe, j'en ai une deuxième, je la garde au cas où quoi, au cas où je perds la première. Et alors, bah, qu'est-ce que ça dit de moi, par exemple, en termes d'abondance? Est-ce que je sais que la vie subvient à mes besoins quand j'en ai besoin? Ou est-ce que je me dis, il faut toujours avoir un coup d'avance, il faut toujours être prêt? Et donc, quelle posture aussi ça dégage? Voilà, qu'est-ce que ça dit de moi? Et puis, une dernière chose, c'est le côté émotionnel qui est lié parfois à certains objets, quand on dit, ah, mais ça, je le garde, mais c'est émotionnel, c'est, voilà, j'y suis attachée, c'est un objet qui de base en tant que tel n'a pas beaucoup de valeur, mais j'y ai accroché une grande valeur. De se demander aussi ben, qu'est-ce que ça dit de nous, pourquoi est-ce qu'on garde cet objet-là en particulier. Voilà, je sais qu'il y a des objets que je garde de quand j'étais petite, et honnêtement j'en ai plus du tout l'utilité, c'est même pas spécialement décoratif. Il y a des fois où j'avoue que c'est pas utile. Je le gardais juste en me disant, ah, il y avait cette petite problématique, voilà, ça peut me rappeler cette période de mon enfance un peu compliquée. Bah, j'aimerais pouvoir y retourner, échanger ce qui s'est passé, ou rester un peu enfant, et donc je garde mes jouets d'enfant par exemple. Voilà, ce genre de choses. Et donc quand je me rends compte, je me dis, est-ce que je peux faire ça d'une autre manière aujourd'hui, d'avoir mon côté enfant sans garder tout un tas de vieilles bricoles. Voilà, voilà, c'était quelques interrogations, quelques ouvertures sur la question du tri, parce que
Bon, parfois, c'est une chose que j'ai du mal à faire dans ma vie. De me dire, ah, mais bah, par exemple, au moment où je vous parle, il y a mes cartes Pokémon là. Et je me dis, ah, mais je les aime trop, mes cartes Pokémon. Quand même, est-ce que je les garderai pas? Et puis parfois, je me dis, ah non, c'est bon, je m'en débarrasse. Puis il y a des fois, non, j'aime encore les Pokémon. Bref, une très grande question, le tri. Il y en a qui arrivent à faire ça très efficacement. J'ai des amis qui jettent plein de trucs sans, sans remords, sans regret. Et des fois, personnellement, ça déclenche un petit truc chez moi. Et je me dis que c'est intéressant de regarder quand il y a des choses qui sont déclenchées chez nous, qui viennent nous titiller un peu, d'aller regarder voilà, ce qui se passe pour nous, en nous, s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut observer derrière et puis peut-être améliorer en se disant que si ça vient d'une problématique inconsciente qui nous retient dans le passé, ça peut être intéressant de regarder pour guérir dans le présent et pouvoir s'épanouir encore mieux. En tout cas, sur cette belle note, voilà, je vous fais plein de bisous. Du coup, très belle semaine à vous, puisqu'on sera lundi au moment où je poste la vidéo. Et puis, prenez bien soin de vous et à demain. Bisous!